Alors que retenir de cette retraite ministérielle qui vient de refermer ses portes à Kigali? Je vous propose d'écouter les réponses de Mohamed Chkoundi. Il est spécialiste de la gouvernance en Afrique et il était notre invité ce matin. On l'écoute. Il faut dire que cette retraite on peut la considérer comme un tournant parce qu'elle permet au ministre des Affaires étrangères ainsi aux organismes régionaux réunis de revenir sur le bilan de la première décennie de la mise en place de l'agenda 2063, c'est-à-dire de cette vision de développement continental, de cette vision d'une Afrique unie. Et donc, cette vision s'échelonnait, on va dire, depuis 2014, c'est-à-dire en 3 étapes, en 5 étapes plutôt. C'est-à-dire, chaque étape se déroule sur une décennie. Donc, la première décennie, c'était 2014-2023. Et donc, il y avait des objectifs qui ont été arrêtés en fonction des aspirations, des 7 aspirations de l'Union africaine. Et l'objectif étant d'arriver à l'Afrique que nous voulons, c'est-à-dire l'Afrique que nous voulons en fonction des objectifs, des aspirations. C'est une Afrique prospère et dynamique par rapport à sa croissance économique. L'Afrique que nous voulons, c'est une Afrique pacifique où il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de décès, il n'y a pas de dégâts. L'Afrique que nous voulons est une Afrique hautement bien intégrée, qui renforce les échanges entre pays africains. L'Afrique que nous voulons, c'est-à-dire, je traduis, c'est-à-dire les aspirations de l'Union africaine. L'Afrique que nous voulons, c'est une Afrique qui a une voix qui porte au niveau international et donc qui est dynamique au niveau des relations internationales. Et donc, l'objectif de cette retraite, c'était de revenir sur le bilan, dire ce qui a été fait, sachant que l'évaluation d'étape, c'est-à-dire une politique d'évaluation s'impose au sein de l'Union africaine et certains organismes régionaux, à l'instar de la Commission de l'Union africaine, à l'instar aussi de la CEA, à l'instar de la BAD et à l'instar aussi c'est-à-dire de cette institution phare, à savoir l'Agence de développement de l'Union africaine. Ces agences, ils avaient pour objectif d'évaluer, c'est-à-dire les étapes, c'est-à-dire les objectifs. Est-ce que les pays africains, est-ce que l'instance continentale panafricaine a atteint les objectifs escomptés? Est-ce que nous avons atteint les objectifs à 60%, 70%? Qu'est-ce qui reste à faire et quels sont les obstacles? Mais en tout cas, par rapport à cette retraite, on ne connaît pas les conclusions, mais on connaît aussi la volonté. Parce que nous avons vu le discours du ministre des Affaires étrangères de Rwanda, et pour lui, ainsi que d'autres personnalités africaines, et l'objectif étant aussi d'accélérer la cadence. Parce que malgré les avancées réalisées, la cadence est lente. Et cette lenteur, ils sont revenus largement sur les raisons de cette lenteur. On peut les résumer au nombre de 3. D'abord, au niveau de la ratification, parce qu'on ne peut pas atteindre les objectifs de l'agenda 2063. On ne peut pas concrétiser ce que l'on appelle les projets phares s'il n'y a pas de volonté politique. Parce que derrière la volonté politique, il y a cette tendance à la signature de certains protocoles et à leur ratification. Ça, c'est cardinal pour avancer. Et quand nous parlons aussi de l'accélération, c'est aussi au niveau de financement. Et c'est là où le bas blesse pour les pays de continent. La vision est là, mais faut-il encore l'implémenter? Et pour pouvoir l'implémenter, il faut avoir des ressources. Et après, il y a d'autres obstacles, bien évidemment, liés aux crises qui ont secoué le continent. Et malgré tout ça, notre continent, il faut le dire au passage, il s'est montré résilient.